Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver de nouveau dans le cadre de votre émission Ligne Rose ce dimanche sur Info Télévision. Le 13 avril 2020, le Premier ministre Joseph Dione Gouté a annoncé en fin d'après-midi 19 mesures prises par le président de la République, son Excellence Paul Biya, pour alléger les souffrances des populations et entreprises impactées par la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus. Parmi ces mesures d'allègement figure en première ligne l'ouverture des 18 heures des débits de boissons et autres lieux de détente, avec obligation pour les clients et usagers de respecter des mesures barrières, notamment le port du masque de protection et la distanciation sociale. Mais il s'agit de mesures aujourd'hui controversées qui laissent d'ailleurs libre cours à toutes les supputations. Notre invité ce soir nous dira s'il partage les inquiétudes de certains qui craignent l'effet boomerang. Face à la courbe de contamination de la pandémie, des initiatives pour endiguer le coronavirus se sont multipliées ces dernières semaines. Les Africains de Monseigneur Samuel Clédan ont d'ailleurs fait des offres pour guérir les malades du coronavirus. Le prélat a mis sur pied un protocole de traitement à base de plantes naturelles. Mais l'Organisation mondiale de la santé reste pour l'heure sceptique. Notre convive ce soir, qui est un leader politique et qui a d'ailleurs rencontré l'archevêque de Douala, nous livrera ce soir son appréciation de cette découverte. Dans une correspondance signée le 27 avril 2020, le ministre de l'administration territoriale fait feu de tout bois. Paul Latangandi a en effet exigé une nouvelle fois la fermeture des comptes mobiles dédiés à la collecte des fonds lancés par Maurice Kamto sous le couvert de l'association jugée illégale Survie Cameroun Survivor Initiative. Quelle lecture notre invité ce soir fait de cette guerre visiblement ouverte entre le ministre de l'administration et le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun? Jean-Jacques Ekindi, coordonnateur général du mouvement progressiste, a annoncé sa démission et son adhésion cette semaine au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le chasseur de lions vient donc de déposer son arc, dompté par l'homme lion. Ce choix politique est perçu par certains comme un choix opportuniste, mais il suscite un autre débat, celui d'une opposition qui semble avoir abdiqué dans la conquête du pouvoir. Notre convive ce soir, qui a été candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2018, nous donnera son avis sur cette actualité. Face aux journalistes, le ministre de la Communication, René-Emmanuel Sadi, a battu en brèche mardi dernier les allégations selon lesquelles le gouvernement aurait intentionnellement voulu tronquer les faits au sujet des événements malheureux de Garbou. Pour le porte-parole du gouvernement, les rapports des membres du gouvernement sur ce drame ont eu pour référence le compte-rendu biaisé des soldats incriminés. L'attitude de notre invité ce soir sera également recueillie sur ce sujet. Que se passe-t-il avec les réserves forestières du CAM, du Mbam et Noubo et de la Salaga-Maritime? La presse cette semaine parlait de 64 835 hectares de forêt en voie d'être bradés. Les populations n'auraient pas été consultées avant la mise en concession de ces terres. Les terres sollicitées par l'État du Cameroun entrent-elles dans la catégorie des terres appartenant aux populations riveraines ou dans le domaine privé de l'État? Notre invité, qui était à la tête d'une délégation reçue par le ministre de la Forêt et de la Faune, Jules Dorette-Ndongo, nous livrera ce soir son sentiment et sa conviction autour de ce projet de concession. Le Cameroun a célébré sans tambour ni trompette la journée internationale du travail. C'était le 1er mai 2020 du fait du Covid-19.
Les manifestations publiques liées à cette commémoration ont été interdites, mais la question de fond demeure. Le travailleur au Cameroun, dans son immense majorité, tire toujours le diable par la queue. Nous saisirons le prétexte de cet événement pour recueillir les propositions du peuple uni pour la rénovation sociale dans le cadre de l'amélioration des conditions du travailleur. Voilà pour les sujets qui seront au cœur des échanges ce soir dans le cadre de votre émission La Ligne Rouge. Je vous retrouve juste après le break, suivi du portrait de l'invité. À tout de suite. Il a révolutionné la communication politique de la vie de nombreux experts. Serge Espoir Matomba fait partie de ces rares jeunes entrepreneurs capables d'impulser une nouvelle dynamique dans le champ politique au Cameroun. Serge Espoir Matomba, c'est déjà un Camerounais, un entrepreneur économique, un entrepreneur politique aussi. Je suis conseiller municipal, grand conseiller auprès de la commune urbaine de Loire. Je suis le premier secrétaire du CUOS. Ses origines modestes et son éducation chrétienne, fondée sur l'esprit de partage et de responsabilité, sont des atouts qui lui ont permis de réussir dans le monde des affaires. Mon engagement pour la politique vient de plusieurs facteurs. Vient déjà de l'apport que je pourrais apporter dans la construction de ma nation et dans la construction évidemment qui participe aussi à la construction du monde. Et l'amélioration, c'est-à-dire la nécessité d'être un acteur majeur pour l'amélioration des conditions de vie, n'est-ce pas, des familles. Et lorsque je le dis, je pourrais rentrer dans les détails, mais je suis sûr que nous n'avons pas ce temps pour, n'est-ce pas, expliquer dans les détails tout ce qui a servi, n'est-ce pas, de motivation pour mon engagement politique. Et il faut le dire, l'engagement pour moi d'abord est quelque chose d'essentiel, l'engagement pour des bonnes causes. C'est pour cette raison que j'invite d'ailleurs toute personne et pratiquement tout le monde à être engagé pour une cause. Et l'engagement, ce n'est pas forcément l'étiquetage politique, mais c'est l'engagement pour des causes, on se bat pour des causes justes. Et on ne se bat au point d'obtenir des résultats positifs sur les causes pour lesquelles on se bat. Après un stage dans une société camerounaise, Serge Espoir Matomba crée très jeune sa première société. Nous sommes dans les années 90. Au début des années 2000, le fils d'Emmanuel Didier Babolek, agent de police, et de Naomi Monk, mère au foyer, parcourt plusieurs pays, fait des rencontres et fructifie son empire. Déjà, ne déplique pas, si vous voulez, des conditions dans lesquelles nous évoluons. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que je me lance personnellement dans les affaires à partir du moment où je me rends compte que mes parents entrant en retraite, nous n'allions plus bénéficier des mêmes conditions pour la scolarisation et bien d'autres choses. Et il fallait bien suivre des études. Et à mon temps, suivre ces études. Et quand on se dit, dans notre pays, lorsque si vous n'avez que des parents qui travaillent, qui sont en parenthèse de pensionnaires, et que vous vivez essentiellement du revenu de certains moyens, si ces derniers entrent en chômage, le plus souvent, plusieurs enfants sont obligés d'abandonner les études. Plusieurs sont obligés d'abandonner l'école. Et il faut donc trouver des moyens, je dirais pas palliatifs, mais des moyens qui puissent nous accompagner dans la continuité du chemin que vous êtes passé ou alors du chemin qui est passé, soit poursuivre les études, soit soutenir
Le premier secrétaire du Peuple uni pour la rénovation sociale et candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2018 est depuis 2008 un homme politique à la notoriété bien établie. Non, je ne suis plus un père à prendre, je suis un homme marié, je suis père d'ailleurs, mais j'ai par contre un cœur à donner pour les Camerounais, pas un cœur à donner à une femme, une dame, comme lorsque je dis cœur à donner, je peux voir le soleil qui est posé sur mon visage, mais j'ai un cœur à donner pour le monde. Comme tout bon citoyen, comme toute personne engagée, on a toujours des modèles. Vous savez, dans mon parcours, j'ai admiré certains hommes, certains Africains. Je commencerai peut-être par Thomas Sankara. Je vais poursuivre par Félix Mounier au Cameroun, Robert Oudjabel et bien d'autres qui, n'est-ce pas, se sont battus pour que nous puissions avoir une véritable indépendance, chose que nous n'avons pas encore jusqu'à ce jour. Et évidemment, il y a des noms d'autres, n'est-ce pas, continents, d'autres personnes que j'ai aussi j'ai de l'admiration. Mais mes modèles restent principalement africains. Plusieurs fois distingué pour ses engagements et ses œuvres sociales, Serge Espoir Matomba est le symbole d'une jeunesse qui ose, propose et excelle. C'est donc à ce leader politique qui a su précocement fleurir le sens des affaires que nous tenterons ce soir de faire franchir la ligne rouge. Voilà ainsi décliné le profil de l'invité avec lequel nous passerons 1h30 ici à Info Télévision dans le cadre de cette livraison de l'émission en ligne rouge. Monsieur Serge Espoir Matomba, bonsoir, bon dimanche et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Monsieur Sandio, permettez-moi déjà de dire un bonsoir, n'est-ce pas, à tous les téléspectateurs d'Info TV. Et permettez-moi aussi de souhaiter, comme ça, une bonne continuation de jeûne à tous les musulmans qui nous regardent en ce moment et même à tous les musulmans du monde. Et je voudrais aussi profiter de votre plateau, n'est-ce pas, pour adresser les condoléances aux familles qui perdent, n'est-ce pas, les enfants, les maris, les femmes dans le conflit, n'est-ce pas, qui dure depuis un moment au Cameroun, dans l'extrême nord, au nord-ouest, au sud-ouest, et aussi à toutes ces familles, n'est-ce pas, qui ont perdu un proche suite à ce virus de malheur, le Covid-19. Monsieur Serge Espoir Matomba, on va échanger longuement avec vous sur des questions d'actualité, mais également des questions thématiques qui font partie des dorsales de cette émission. Je rappelle que cette émission, qui est en direct sur Facebook, permet aux internautes de réagir et de vous poser leurs questions. Vos réactions seront donc recueillies via notre code d'essai sur Facebook, mais également au 695 38 79 46, 695 38 79 46 par SMS et par WhatsApp. Vos questions adressées au premier secrétaire du Peuple uni pour la rénovation sociale, Monsieur Serge Espoir Matomba. On commence avec les questions d'actualité, Serge. Le président de la République a annoncé cette semaine des mesures d'assouplissement et de soutien au secteur touché par les effets néfastes du coronavirus. Dans la foulée, une certaine opinion a noté pour le déplorer la réouverture des débits de boissons et autres lieux de détente au-delà de 18h. Le Peuple uni pour la rénovation sociale, quel est le regard que vous jetez sur ces 19 mesures et spécifiquement celles liées à l'ouverture des bars et autres lieux de détente au-delà de 18h? Il faut déjà dire que, n'est-ce pas, tous les secteurs sont touchés. Et on peut noter ici qu'il y a un secteur, n'est-ce pas, qui a bénéficié d'une certaine priorité, parce qu'on va le dire, j'ai d'ailleurs fait une sortie pour démontrer que au lieu qu'on mette un accent sur l'éducation, on a priorisé, n'est-ce pas, le secteur économique. Mais encore là, il faut bien le dire, ou alors bien le définir, quelle
secteurs économiques qu'on a priorisés. On peut comprendre que les différents lobbies, n'est-ce pas, qui exercent des pressions au Cameroun, ont fait, n'est-ce pas, encore preuve d'une belle existence. Parce que lorsque vous observez la mesure, et d'ailleurs c'est la première des 19, le prolongement, n'est-ce pas, l'ouverture des bars au-delà des 18 heures, mais on vous demande quand même d'observer les mesures barrières. Je me pose bien la question, comment on observe des mesures barrières, n'est-ce pas, lorsque on se retrouve dans ces différents lieux, pas seulement au-delà de 7 heures, même en pleine journée. Parce que vous savez, j'ai d'ailleurs fait l'expérience, ce même soir-là, de parcourir un peu la ville dans laquelle je me trouvais en ce moment-là pour voir ce qui était en train de se passer. Et évidemment, les gens ont carrément abandonné les masques. Ils se réjouissaient, s'embrassaient pour certains. Le lendemain, pareil. Et là, on est rendu dans une dimension où la propagation de la maladie connaîtra une accélération. Parce qu'il faut le dire, M. Sanjo, j'ai quand même... je bénéficie, je ne dirais pas de cette qualité, mais de cette, je vais utiliser ce mot, de cette qualité de m'approcher toujours des experts dans tous les domaines. C'est-à-dire que pour ce domaine précis, j'ai discuté avec les professionnels de la santé, j'ai essayé de comprendre comment, à partir de l'évolution, n'est-ce pas, de la contamination, qu'est-ce qui est encore faisable, qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire présentement, et voir même tout le mécanisme et les batteries de mesures qui sont mises en place, n'est-ce pas, pour contrer la contagion, parce qu'il ne faut pas perdre de vue un fait. Nous n'avons pas un plateau technique et logistique conséquent pour accueillir, n'est-ce pas, une multitude de malades qui entreront là-bas subitement. Donc le meilleur, permettez-moi, du matériel pour vous relancer sur cette question, pour justement faire face à cette pandémie au Cameroun. Du matériel a été réceptionné sur instruction du président de la République, qui a d'ailleurs ordonné le déblocage des feuilles relatives. Est-ce que cela ne vous rassure pas quant à notre capacité Le matériel qui a été réceptionné ne pourra pas, n'est-ce pas, résoudre le problème de tous les Camerounais. Si vous avez 1 millier de Camerounais qui doivent se coucher aujourd'hui et qui ont besoin d'assistance respiratoire, vous ne pouvez pas subvenir à ces besoins-là. D'où la nécessité, n'est-ce pas, de prévenir la maladie, d'éviter que nous puissions attraper cette maladie. Et tous les moyens de prévention, en observant évidemment ces mesures barrières, sont, comme j'ai l'habitude de le dire, sont les meilleures méthodes à adopter face à ce problème. Parce que, observez bien, on va nous dire, il y a des calculs mathématiques et bien d'autres choses qui entrent dans, n'est-ce pas, le jeu de l'allègement même de ces mesures. Mais alors, il y a un problème qui est fondamental. Nous ne pouvons pas ignorer dans quel type de pays nous sommes. Et puis même, lorsque vous observez, n'est-ce pas, les différents pays qui font face, d'ailleurs la plupart des pays sur la Terre font face à cette pandémie, mais observez bien, tous ces pays ont besoin de renforts. Et pourtant, ces pays ont un plateau technique plus conséquent que le nôtre. Bon, maintenant, nous avons fait appel à presque pratiquement quelques milliers comment vous appelez ça, de masques. Nous avons fait appel à du matériel d'assistance respiratoire, mais ce ne sera pas suffisant. On a même aménagé des espaces, j'espère. Mais ce que je veux dire, c'est que pour recevoir les le meilleur médicament pour l'instant, c'est la prévention. Et on ne peut pas se défaire, n'est-ce pas, de ce type de mesures préventives, parce qu'il faut voir déjà que même avec toutes les mesures barrières, il y a comme une sorte d'inconscience généralisée qui se trouve au sein de la population. Donc les uns et les autres se comportent comme si le Covid-19 était une invention, ou alors c'est un virus qui ne tue que d'autres personnes. D'autres réussissent même l'espoir de vous dire que ça n'existe pas. Et plus grave, vous voyez qu'après la levée, après l'assouplissement de ces mesures, des gens vous disent clairement que le Cameroun a vaincu le Covid-19. Mais donc, lorsque vous observez cela, vous vous dites, au moment où, lorsque vous observez la courbe de progression de la maladie,
vous voyez que le degré de contamination est en train de monter. C'est en ce moment-là qu'on lève ce type de mesures. On dira que le nombre de guérisons également rassure sur la capacité du Cameroun à faire face à cette maladie. Écoutez, il est clair et aujourd'hui que c'est un problème, c'est beaucoup plus un problème économique. Parce que comme vous le saviez, on ne pouvait déjà pas prendre le risque d'aller vers un confinement total. Ça devait créer un autre problème. Parce que nous sommes dans un pays, si vous le voulez, M. Sanjo, qui a pratiquement toutes les données fausses. On ne connaît pas le nombre réel des habitants dans ce pays. On a des chiffres qui répondent, n'est-ce pas, beaucoup plus à un désir politique que des chiffres réels. On a quand même une structure qui pouvait être exploitée et principalement en ce moment. Vous avez des quartiers, dans des quartiers, vous avez des blocs, vous avez des mairies. J'ai d'ailleurs, dans l'une de mes sorties, demandé pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas à contribution maintenant et de façon immédiate les chefs de quartier, les chefs de bloc et les chefs de village, dans le but d'avoir le nombre de familles qui vivent dans chaque bloc et le nombre, n'est-ce pas, d'habitants par bloc. Et ces informations remontant chez les chefs de quartier, arrivant soit chez le chef de village ou au niveau de la mairie, on a des données réelles qui nous permettent donc de pouvoir évaluer la situation de façon réelle. Parce que voyez-vous, nous sommes dans un pays dans lequel le secteur informel, les gens fonctionnent le plus dans le secteur informel, à plus de 80%, les gens sont dans le secteur informel. Donc, vous ne pouvez pas, et dans ce secteur, plusieurs d'entre ces personnes font fi de tout ce que vous pouvez appeler taxes, impôts et tout. Parce que même dans le secteur informel, pour ceux qui font de la moto et autres, ils sont obligés parfois de payer, n'est-ce pas, les taxes, certaines taxes. Mais certains ne s'acquittent même pas de ces frais. Donc, vous ne pouvez pas savoir le nombre de personnes que vous avez avec les données qui répondent uniquement à des besoins politiques. Donc, il faut un travail dans lequel on oublie d'abord nos différentes appartenances politiques et on se dit, c'est le Cameroun. Le Cameroun passe avant tout. Et pour que le Cameroun passe avant tout, nous devons travailler pour le bien des Camerounais en faisant tout ce qui est nécessaire pour le bien des Camerounais. Alors, il est clair, Serge Espoir Matomba, que vous ne cautionnez pas la première mesure parce que vous craignez que cela entraîne une contamination à grande échelle. J'y arrive, mais je voudrais au moins vous permettre de commenter un rapport d'activité 2018 qui a été publié, c'était en mai 2019 par les industries brassicoles et qui parlait de 4 665 000 hectolitres de bière qui ont été vendus au Cameroun en 2018. Tout à l'heure, vous parliez des pressions. Faisiez-vous allusion aux industries brassicoles pour ce qui est de la réouverture au-delà de 18 heures de ces débits de boissons? Pouvait-on faire autrement? Il s'agit effectivement, n'est-ce pas, de ce lobby des sociétés brassicoles. Parce que lorsque vous observez, je dis bien, tous les secteurs d'activité sont touchés. Et tous les secteurs ont besoin d'une aide conséquente. Mais ce lobby a réussi, n'est-ce pas, à imposer sa volonté. Parce que lorsqu'on ouvre, vous allez compter d'ici 2 semaines le nombre de personnes qui entreront, n'est-ce pas, dans nos hôpitaux, sauf si, évidemment, les traitements comme les traitements de Est-ce que vous avez le sentiment qu'on a suffisamment pris conscience du danger au sein de la population camerounaise? On comprend l'urgence et la nécessité de porter le masque, de se laver les mains avec de l'eau et du savon, d'utiliser des solutions hydroalcooliques. Les Camerounais, vous n'avez pas le sentiment qu'ils ont suffisamment mieux saisi le message envoyé par le gouvernement à travers ces mesures barrières-là, et donc on peut relâcher progressivement? Non, je n'ai pas ce sentiment-là. Je n'ai pas ce sentiment parce que c'est vrai, il est vrai que les choses ont beaucoup plus bougé au lendemain de l'obligation du port du masque. Mais avant cela, et même, vous rencontrez des gens qui ont tous le masque au niveau, n'est-ce pas, du cou. Certains réussissent l'exploit d'avoir le masque au niveau du bras. Un jour, je me suis prêté à cet exercice de compter une dizaine de personnes que j'allais rencontrer, les premières 10 personnes. Mais sur 10 personnes, 2 avec le masque autour, n'est-ce pas, de la bouche et du nez. Le reste, le masque se trouvait au cou
et un avec le masque au niveau du bras. Donc vous comprenez le niveau d'inconscience dans lequel nous sommes plongés. Mais là, il s'agit de nous. Il s'agit de nous. Parce que, est-ce que nous ne sommes pas assez sensibilisés? Je pense que non, parce que tous les médias en parlent. C'est l'actualité. Mais certains estiment que cette maladie, ou alors ce virus, n'est pas fait pour nous. Ce virus ne peut pas nous tuer. Et pourtant, il fait des ravages. Chaque jour, nous perdons, n'est-ce pas, des membres de nos familles, nous perdons des amis. Donc, c'est un problème d'inconscience généralisée et nous devons résoudre ce problème. Nous devons continuer dans la sensibilisation et inviter les uns et les autres, n'est-ce pas, à continuer à observer de façon rigoureuse les mesures barrières. Au-delà de cette première mesure, Serge Espoir Matomba, il y a quand même 18 autres mesures d'assouplissement annoncées. Vous avez eu le sentiment qu'il y a une réelle volonté de l'État, du gouvernement, d'alléger les souffrances des créateurs de richesses qui se plaignaient depuis des effets néfastes dus au coronavirus. Ces 18 autres mesures ont-elles pris en compte ces souffrances des créateurs de richesses, à votre avis, vous qui êtes leader politique? Il faut dire que depuis le 21 mars, nous avions d'ailleurs fait des propositions qui allaient dans le sens de l'allègement, n'est-ce pas, des charges pour les entreprises et les entrepreneurs, pour permettre, n'est-ce pas, aux entreprises de ne pas, pour la plupart, mettre, n'est-ce pas, leurs employés en chômage technique ou alors licencier leurs employés. Bon, et les décisions d'un gouvernement, je le sais, ne se prennent pas à la hâte. Il y a certainement une période d'analyse et puis beaucoup de contours. Mais il faut dire que pour les autres mesures, nous saluons ces mesures. Il y a des efforts qui sont fournis pour que nous puissions, pour que, n'est-ce pas, certaines entreprises puissent retrouver, n'est-ce pas, une certaine sérénité. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre, cette situation du Covid vient empirer une situation qui existait déjà, le chômage. C'est-à-dire, et ce qui, n'est-ce pas, émane d'un problème de vision qui devrait être appliqué dans notre pays. Parce que lorsque vous n'avez pas une vision claire du chemin où vous allez, il est clair que vous allez former des gens, comme c'est le cas chez nous aujourd'hui, pour qu'ils deviennent pratiquement tous des fonctionnaires, pour qu'ils deviennent des employés. Vous n'allez pas mettre un accent sur l'entrepreneuriat, vous n'allez pas mettre un accent sur des formations techniques qui permettront, n'est-ce pas, aux uns aux autres de se lancer d'eux-mêmes, n'est-ce pas, dans différents secteurs. Et l'orientation, donc, du travail va se faire d'une certaine façon au détriment, n'est-ce pas, de la population, du grand nombre, n'est-ce pas, de la population. Il ne faut pas perdre de vue que nous avons pratiquement 180 000 diplômés qui sortent de nos écoles chaque année. Et nous avons pratiquement plus de 100 000 personnes qui sont prêtes à l'emploi, mais qui ne bénéficient pas, qui ne trouvent pas des emplois. Parce que plusieurs, pour certains, qui ne bénéficient pas, n'est-ce pas, des formations bien orientées, pour la plupart sont, je ne veux pas dire que c'est un secteur qui ne développe pas le pays, pour la plupart, ils mènent, n'est-ce pas, des études dans, n'est-ce pas, les sciences littéraires. Pas pour dire que les sciences littéraires ne développent pas un pays, mais il n'y a pas que ce secteur. D'où la nécessité, n'est-ce pas, d'inverser la donne, former beaucoup plus de Camerounais vers des sciences techniques et voir si ces derniers ne pourront pas se lancer directement dans le secteur de l'entrepreneuriat réel. Mais lorsqu'on a une véritable vision pour la nation, vous savez, on dessine. Et puis les autres suivent tout simplement et ça se passe comme ça. Serge Espoir Matomba, rappelant aux téléspectateurs qui sont déjà très nombreux à réagir par SMS que vos questions sont orientées vers l'invité ce soir, à la suite évidemment de ces différentes postures sur les questions qui seront abordées et évidemment sur les questions d'actualité que nous abordons dans le cadre de cette émission pour ce qui est de la première dorsale. Serge Espoir Matomba, j'aimerais qu'on dise un mot sur votre rencontre avec Monseigneur Samuel Cléda, qui a annoncé avoir mis sur pied un protocole de traitement contre le coronavirus. Certaines formations de l'opposition appellent d'ailleurs à soutenir cette initiative du prélat. Vous avez longuement échangé avec Monseigneur Samuel Cléda sur cette découverte contre le coronavirus, tout comme avec le groupe de doctorants chercheurs du laboratoire de physiologie animale, option études des plantes médicinales de la faculté des sciences de l'université de Yaoundé 1
Monsieur Matomba, quelle est la position du peuple uni pour la rénovation sociale sur la découverte de Monseigneur Samuel Kleda? Faut-il l'adopter ou le rejeter? Il faut déjà dire que nous avons toujours souhaité avoir une solution africaine, pas seulement au problème du Covid-19, mais à tous les problèmes que nous avons dans notre société. Parce que je crois personnellement que les Africains, les Camerounais ont beaucoup de capacités, qu'il faille juste mettre un accent sur l'accompagnement et vous verrez les talents, n'est-ce pas, se déclarer et même réussir à développer, à construire, si vous voulez, ce pays. Pendant que le Covid-19 a commencé, n'est-ce pas, sa bonne marche, j'ai eu vent par des connaissances que Monseigneur Kleda a développé un protocole de traitement. Vous savez, c'est un homme, ce prélat que j'ai rencontré, c'est un homme au grand cœur. C'est un homme bien. Je ne veux pas ici entrer dans une sorte de témoignage en faveur ou alors autour de Monseigneur Kleda, que je trouve d'ailleurs très disposé et très disponible pour aider. Alors j'ai eu vent de ce que Monseigneur Kleda a mis sur pied un protocole de traitement et qu'il l'administrait déjà à certains patients. J'ai discuté avec certaines personnes qui ont pris ces produits. Donc moi, quand je rencontre Monseigneur Kleda, la nouvelle n'est pas encore répandue que Monseigneur Kleda soigne, a trouvé, n'est-ce pas, a mis sur pied un protocole de traitement. La nouvelle n'est pas encore répandue. Donc, je discute avec Monseigneur Kleda pendant des heures. Qu'est-ce qui vous a convaincu, Serge Espoir Matomba? Écoutez, ce que vous devez d'abord retenir, c'est que Monseigneur Kleda, c'est un naturopathe. C'est un naturopathe et c'est quelqu'un qui travaille beaucoup avec tout ce qui est plantes, écorces depuis des années. Et plus loin, vous savez, il y a quelques années, je suis allé rencontrer à l'époque l'ancien ministre de la Santé, Maman Fouda, parce que je travaillais avec un groupe de chercheurs camerounais et luxembourgeois. Et il était question pour nous, n'est-ce pas, dans le travail qui était fait, de mettre en évidence les qualités de l'artémisia. Alors, je suis allé rencontrer le ministre pour que cette plante soit, n'est-ce pas, permise, qu'on puisse permettre que les Camerounais puissent en prendre sur le traitement contre le paludisme. Vous savez, j'ai eu froid au dos des réponses avec lesquelles je suis sorti, n'est-ce pas, du ministère. Mais les réponses sont pratiquement les mêmes qu'aujourd'hui. L'OMS n'a pas homologué ce produit, donc nous ne pouvons pas autoriser que ce produit soit, n'est-ce pas, mis à la disposition des Camerounais. Ça, c'est une réponse d'il y a quelques années. Donc moi, j'ai toujours cru, et je l'ai d'ailleurs dit avant même, n'est-ce pas, que le Covid-19 ne commence à sévir, j'ai toujours pensé qu'on doit pouvoir mettre la médecine traditionnelle, notre pharmacopée, en évidence. Parce que, M. Sandjo, si nous ne le faisons pas... Sur un dossier aussi délicat, permettez-moi. Est-ce qu'il ne faudrait pas adopter de la prudence? Permettez-moi. Parce que si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place. Il ne faudrait pas ignorer le fait que ceux aujourd'hui que nous copions ou que nous imitions en matière de sciences et autres, et de médecine, sont venus apprendre chez nous. Ils ont appris en Afrique, mais ils ont développé certaines choses et ils nous ont dévancés avec des années-lumière. Donc nous devons aujourd'hui nous dire que nous ne sommes pas... Nos parents ont généralement été traités par des plantes, des écorces et autres. Nous avons encore des parents qui sont debout, qui ont plus de 100 ans, qui n'ont jamais pris un seul médicament de la médecine moderne. Comment est-ce que nous avons réussi à modifier tout ce que nous avions dans nos têtes pour croire que seule la médecine moderne est la solution à tous les traitements? Comment? Comment est-ce que nos différents chercheurs, pour la plupart, ont réussi à croire que seuls ce qu'ils ont appris dans des différentes écoles, qui, entre parenthèses, sont des écoles bien pensées, n'est-ce pas, pour orienter la pensée vers quelque chose, puissent aujourd'hui démontrer que seul cela est la solution. Parce que quand vous observez les dires de certains chercheurs, de certains médecins, ils n'ont que ce qu'ils ont appris à l'école. Mais combien sont entrés dans la recherche à partir de nos produits naturels? Mais il s'agit de ça. Moi, je fais partie de ceux-là qui croient que nous avons des solutions au niveau local, nous devons les exploiter et nous devons les mettre en évidence. Donc, avant
pour revenir sur la question de Monseigneur Cléda, avant que ce protocole ne soit annoncé, plusieurs personnes avaient déjà bénéficié de ce traitement. Rassurez-vous. Et plusieurs personnes... Ces personnes vous ont laissé entendre que c'était des patients qui avaient été testés positifs au Covid-19. J'ai eu à discuter personnellement avec une des personnes qui avait été testée positive. Et après avoir pris, n'est-ce pas, ce protocole... Que ce patient a été testé positif. Écoutez, je dis bien, j'ai eu à discuter avec ce patient qui a été testé positif. Il me l'a dit. Selon ses affirmations. Et puis, ce n'est pas monsieur tout le monde, ce n'est pas quelqu'un qui prendra du plaisir à dire j'étais malade et puis je suis guéri. Et ce n'est pas quelqu'un qui est ami ou alors qui connaît pratiquement Monseigneur Cléda. Et c'est à la suite, n'est-ce pas, de plusieurs témoignages que moi je suis allé discuter avec Monseigneur Cléda. J'ai essayé de voir ce qui se passait, comment... Bon, vous savez, je ne suis pas de la médecine traditionnelle pour comprendre tout ce qui est la composition de ces différents produits, mais toujours est-il qu'il a apporté un soulagement à plusieurs. Et j'ai d'ailleurs dit qu'il faut exploiter ces pistes, il faut accompagner ces derniers, il faut accompagner ce dernier. Et en dehors de lui, il y a plusieurs autres chercheurs qui ont des solutions, mais qui ne savent pas où exposer cela et qui voient. C'est d'ailleurs pour cette raison que plusieurs d'entre ces personnes, pour certaines, elles m'ont écrit, je suis allé les rencontrer, j'ai essayé de voir ce qu'elles sont en train de faire. Autant de personnes, mais les chercheurs aujourd'hui ont besoin d'un véritable encadrement. Ça, j'espère, Matomba. Mais il faut croire que nous avons des solutions. Nous avons des solutions. Et mettre un accent dessus. Si nous mettons un accent dessus, nous allons donc encadrer tous ceux-là qui se sont lancés dans une véritable recherche pour des solutions locales. Monsieur Matomba, pour ce qui est de Monseigneur Samuel Cléda, vous l'avez rencontré en personne, vous avez pu échanger sur ce protocole de traitement qu'il a mis sur pied pour faire face au Covid-19. Mais bien avant, vous aviez une position également en rapport avec le Covid organique qui avait été présenté par Andy Rajolina, qui est le président malgache et qui parlait justement d'un remède pour prévenir le coronavirus. Vous indiquiez qu'il s'agissait également d'une solution pour le bien-être des Camerounais. Alors, je vous pose cette question simplement pour comprendre. Avez-vous rencontré le président malgache? Sur quoi fondez-vous autant d'optimistes? Non, je n'ai pas rencontré le président malgache, mais je veux vous dire que je connais... j'ai une notion approfondie de ce que c'est que l'artémisia. Je vous ai dit quelque chose tout à l'heure, qu'il y a quelques années, je suis allé jusqu'à rencontrer le ministre de la Santé pour cette question d'artémisia. Donc l'artémisia est une plante qui a plusieurs vertus. À partir du moment où il a été déclaré que à base de l'artémisia et certaines autres plantes, n'est-ce pas, ils ont pu développer un protocole de traitement qui résout le problème n'est-ce pas, du Covid-19, j'ai dit c'est une solution à saluer. Et encore une fois de plus, c'est l'Afrique qui gagne. Et à partir du moment où nous pouvons combattre ce virus, tous les moyens sont bons pour combattre ce virus. Nous n'avons pas besoin, n'est-ce pas, de voir des milliers de morts pour comprendre que ce virus est dangereux. Nous devons donner, n'est-ce pas, une caution aux solutions qui sont trouvées, principalement aux solutions africaines. Je voudrais qu'on sorte de ce sujet pour aborder un autre sujet qui est en rapport cette fois-ci avec une collecte des fonds. Vous savez qu'une formation politique, depuis quelque temps, annonce une collecte des fonds pour lutter contre le Covid-19. C'est une formation politique de l'opposition. Comme vous êtes d'ailleurs un leader d'une formation politique de cette opposition-là. Le ministre de l'administration territoriale a fait feu de tout bois à ce sujet et a d'ailleurs interdit l'opération de collecte des fonds. D'abord, Serge Espoir Matomba, pourquoi le Peuple uni pour la rénovation sociale n'a pas lancé une opération de collecte des fonds? Il paraît que c'est très à la mode au Cameroun. Là, vous me faites rire. Vous savez, la loi qui encadre, n'est-ce pas, le financement des partis politiques est très claire. Et nous essayons, nous l'avons toujours dit, même si la loi est mauvaise, nous devons d'abord la respecter. Maintenant, nous donner les moyens, nous doter des moyens de modifier cette loi-là. Et se doter des moyens veut dire que nous réussissons, n'est-ce pas, à aller dans les instances qui nous permettent, ou alors à influencer au niveau des instances où la modification des lois se fait, et ensuite modifier donc les lois. Donc, pour dire que il n'est pas dit que nous ne lançons pas
des appels de fonds, nous le faisons dans le cadre de notre parti. Lorsque nous avons une activité à faire, nous disons aux différents camarades, et même à certains sympathisants avec lesquels nous travaillons, nous avons besoin d'un montant X pour une action N, Y, autant pour moi. Et il y a, n'est-ce pas, une collecte interne qui est faite et nous réussissons, n'est-ce pas, à réaliser ce pourquoi nous avons, n'est-ce pas, lancé la quête. Mais non, nous, au sein de notre formation politique, nous avons pour habitude de ne pas commenter les agissements des partis politiques, des autres partis politiques ou alors des autres formations politiques. Parce que vous savez, même si nous sommes tous partis politiques, nous n'avons pas tous les mêmes objectifs. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Plus grave, nous n'avons pas tous les mêmes idéologies. Pendant que certains, comme nous, pensons que pour construire une nation comme le Cameroun, il faut d'abord construire l'homme, il faut construire l'être humain, il faut avoir un profil de Camerounais bien défini à partir de la vision du Cameroun que nous voulons avoir. Parce que si vous avez un profil de Camerounais bien défini, alors vous adaptez votre éducation, c'est-à-dire le système éducatif, selon le profil du Camerounais que vous voulez avoir. Et dans tous les compartiments de la société, vous avez donc des Camerounais capables de construire cette nation. C'est-à-dire vous avez des médecins qui sont formés conformément à la vision que vous avez des chaudronniers qui sont formés conformément à la vision, des boulangers qui sont formés conformément à la vision, des pharmaciens et bien d'autres, tous les corps de métier. Et vous avez donc des hommes de qualité qui sont prêts à travailler et à défendre leur pays. Bon, par contre, il y a d'autres qui pensent que pour construire un pays, nous n'en faisons pas partie, évidemment, il faut construire les infrastructures et mettre les Camerounais dedans. Mais maintenant, vous nous dites, pour la plupart du temps, faites une sorte de coalition, ou alors mettez-vous ensemble. On en parlera. Vous comprenez qu'au niveau des idéologies déjà, il faut déjà faire la différence entre les formations politiques et même les stratégies pour arriver, n'est-ce pas, à ce que nous allons appeler conquête de pouvoir. Mais au sein de votre formation politique, on l'a bien entendu, vous restez légaliste et donc attaché au respect des lois, même si ces lois, évidemment, n'arrangent pas certains. C'est donc dire que vous condamnez forcément ceux qui s'opposent à l'autorité publique au sein de votre formation politique. On ne va pas indexer ce parti puisque vous ne souhaitez pas véritablement en parler. Mais parlons nous ne commentons pas. Parlons du pur Serge Espoir Matomba, puisqu'on y est. On est face à une crise. Le chef de l'État a mis sur pied un fonds de solidarité et de soutien pour faire face au Covid-19. Votre parti est aujourd'hui un parti de notoriété publique. Elle est même logée à la bonne enseigne selon des indiscrétions. Vous avez cotisé déjà quelque chose? Bien évidemment. Nous avons, nos différents camarades et nous, n'est-ce pas, lancé une sorte de quête. Vous savez, lorsque ce virus de malheur est entré dans nos frontières, j'ai tenu à discuter avec les camarades du parti en leur disant, nous sommes attaqués. Le Cameroun est attaqué. Ce n'est pas un parti politique qui est attaqué. Ce n'est pas le gouvernement qui est attaqué. Ce n'est pas une église ou alors une religion qui est attaquée. Ce n'est pas une tribu qui est attaquée. C'est le Cameroun qui est attaqué. Et nous devons, face à cette attaque, nous lever pour qu'ensemble nous puissions combattre ce virus. Parce que ce n'est pas une question politique, M. Sandjou. C'est une question technique. Nous avons certes des problèmes politiques, et ces problèmes politiques résistent depuis le temps, existent depuis le temps. Ces problèmes politiques, après le Covid, vont exister. Nous devons nous remettre dans nos différents combats politiques après avoir traversé la lutte contre cette pandémie. Parce que lorsque le virus frappe, M. Sandjou, il ne dit pas, c'est un militant du PUR, je vais l'esquiver pour attaquer le militant de telle formation politique. Il ne le dit pas. Il ne dit pas, c'est un membre de telle église, je vais l'esquiver pour attaquer tel membre de telle autre église. Il ne dit pas, c'est telle tribu, je vais attaquer. Non, il frappe tous les Camerounais. Et ayant conscience du niveau, n'est-ce pas, dégradé de notre plateau technique au Cameroun, ayant conscience des difficultés qu'affronte le corps médical, il est important pour nous, en tant qu'acteurs déjà de la société et en tant que citoyens, de nous lever et de nous dire
nous devons tous mettre la main pour combattre ce virus, le mettre hors de nos frontières. Après qu'il soit sorti, nous allons régler nos comptes entre Camerounais. Serge, disons un mot rapidement sur l'émission de Jean-Jacques Ekindi. D'ailleurs, vous le connaissez suffisamment bien. La question que j'ai quasiment envie de vous poser, Serge Espoir Matomba, on vous découvre dans les années 2000. En 2008, déjà, on vous voyait venir avec cette candidature qui s'est finalement confirmée en octobre 2018. Vous avez été à l'élection présidentielle. Jean-Jacques Ekindi, ça fait 30 ans qu'il est au sein de l'opposition. Et cette semaine, il a annoncé qu'il renonçait, qu'il allait se rallier, pour être plus précis, qu'il allait rejoindre les rangs, parce que c'est l'expression qu'il va falloir utiliser désormais, les rangs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. On parle quand même d'un cadre de l'opposition, Serge Espoir Matomba. Au bout de 30 ans d'opposition, Jean-Jacques Ekindi rejoint les rangs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vous arrivez dans les années 2000. Est-ce que ce message ne vous parle pas? Vous ne vous dites pas, vous au sein du PURS, il est aussi temps que j'aille prendre ma carte au sein du RDPC. Vous me faites rire là, M. Sanjo. Non, vous savez, l'avantage et la différence que nous avons avec les autres, c'est que idéologiquement, nous sommes assis. Et que ce n'est pas pour une raison aussi légère que nous allons décider, n'est-ce pas, de nous rallier, pire encore, au parti qui gouverne ce pays depuis des lustres. Non. Vous savez, on a compris, déjà il faut pas aller très loin pour comprendre comment ce parti-là fonctionne. Ou alors, ce qu'il a comme projet pour le Cameroun. Et décider de le rallier veut tout simplement dire qu'on abandonne toutes nos convictions. Ça veut dire que nous n'étions pas prêts, nous n'étions pas construits, nous étions en train de courir vers quelque chose et nous sommes donc allés les retrouver. Il faut le dire, et vous faites bien de le dire, M. Sanjo. Nous arrivons en 2008 sur la scène politique camerounaise. Nous avons la légalisation le 14 mai 2010. Si vous comptez le nombre d'années pour voir aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir que nous sommes là depuis longtemps. Et M. Sanjo, dites-vous ceci, nous faisons nos classes. Nous faisons nos classes. Aujourd'hui au Cameroun, les Camerounais sont unanimes. Toutes les classes le disent. Le meilleur projet de société présenté au Cameroun appartient au PURS. Projet de société de développement ou alors de construction de cette nation est le nôtre dans tous les secteurs. Vous prenez le secteur, permettez-moi. Oui, allez-y. Vous prenez le secteur de l'éducation, vous prenez l'économie, vous prenez la santé, vous prenez la sécurité, vous prenez tous les secteurs. Vous allez voir, mais vous allez vous poser la question, pourquoi est-ce qu'ils ont et comment est-ce qu'ils ont construit ce projet? Monsieur Sanjo, nous sommes réalistes. Nous ne sommes pas des opportunistes. Nous ne nous disons pas, il faut absolument arriver au sommet par tous les moyens. Parce que le Cameroun, il y en a certains qui se disent. Le Cameroun aujourd'hui et les Camerounais ont besoin d'une véritable culture politique. Si on démontre aux Camerounais que tout est facile, alors il est évident que vous allez avoir des leaders politiques qui vont se retrouver comme ça sur la scène politique et croire que tout est facile. Nous avons des aînés qui nous ont précédés. Nous avons pu apprendre des erreurs de nos aînés. Mais nos aînés n'ont pas que fait des erreurs. Nos aînés ont fait de bonnes choses aussi. Et nous avons aussi appris de ces bonnes choses, M. Sanjo. Nous sommes en train de faire nos classes. Parce que voyez-vous, nous ne voulons pas être surpris pendant la gestion de ce pays, pendant notre gestion, quand nous allons gérer ce pays. Nous ne voulons pas être surpris. Ça, nous voulons avoir, et d'ailleurs, je pense que nous avons assez fait des classes, la maîtrise, n'est-ce pas, de ce que nous allons faire, dire quand il faut le dire. Et c'est pour cette raison qu'il faut être construit. Et il ne faut pas construire sur du sable. Très bien. Certains ont envie de nous voir aller, et aller vite, aller très vite. Nous aussi, nous voulons aller très vite, mais nous voulons aller sur des bases solides. C'est pour cela que nous disons ceci. Nous devons d'abord construire. Nous devons avoir une véritable masse critique qui comprend les enjeux. Des personnes, ou alors des Camerounais qui comprennent où est-ce qu'ils doivent aller et comment marcher. Pas des gens qui vont vous dire,
on part parce qu'on a pris une bière, on a reçu un tissu, on a eu un pagne et bien d'autres choses. On vous suit pour cela, ou on vous suit parce que tu es mon frère du village, parce que tu es mon ami et bien d'autres choses. Donc il faut réussir, n'est-ce pas, ce schéma de construire des véritables citoyens. Serge, vous disiez tout à l'heure que vous aviez eu le meilleur programme de société en 2018. J'ai quasiment envie de vous relancer pour refaire l'histoire. Je ne le dis pas, M. Sandio. En tout cas, je ne le dis pas. Vous rapportez des informations ce qui est dit et que vous savez d'ailleurs. Qui vous sont d'ailleurs remontées à ce sujet. Mais comment vous expliquez votre échec en 2018 avec un programme de société aussi révolutionnaire? La culture politique. Parce que le Camerounais ne vote pas le programme. Jusqu'à présent, c'est de ça que nous parlons là, M. Sandio. Si les Camerounais votaient les programmes, alors il est évident que je serais président de la République aujourd'hui. Mais le Camerounais n'est pas encore arrivé au niveau où il vote le programme, où il comprend ce qui est dit ou écrit dans un programme. Non, écoutez, je ne vais pas faire la langue de bois avec vous, juste pour faire plaisir, n'est-ce pas, à certaines personnes. Non. Il faut donc que les Camerounais commencent à comprendre, que nous continuons d'éduquer les Camerounais, que nous continuons de sensibiliser les Camerounais, pour que les Camerounais ne soient pas engagés ou ne se lèvent pas pour aller voter parce que c'est le frère du village, parce que c'est un ami, parce qu'on nous a recommandé cette personne. Il faudra que nous sortions, n'est-ce pas, de cette phase-là, pour commencer à comprendre où est-ce qu'il va, où est-ce que le pays... C'est plus facile pour certaines personnes de vous dire, autant mieux voter le diable que je connais que l'ange que je ne connais pas. Mais c'est trop grave. Ce sont des expressions trop graves. Ça veut tout simplement dire que vous ne faites pas attention à ce qui est présenté comme projet. Vous regardez les hommes, vous regardez les individus, et notre pays coule parce qu'on fait confiance aux hommes. On ne fait pas confiance aux projets, on ne fait pas confiance aux programmes. Même si ces différents programmes sont portés par des hommes. Donc il est important de dire que essayons de lancer, de mettre le regard ailleurs aujourd'hui. Détournons-nous, n'est-ce pas, de cette facilité qui voudrait que, parce que Serge Espoir Matomba est beau, je vais le voter. Parce que Serge Espoir Matomba parle bien, je vais le voter. Parce qu'il est de mon village, je vais le voter. Détournons-nous de cela. Posons-nous la véritable question. Qu'est-ce qu'il propose, même s'il est de mon village, même s'il est un bel homme? Qu'est-ce qu'il propose? Analysons. S'il a la meilleure proposition, alors suivons-le. Ça, vous indiquiez tout à l'heure que votre formation politique fait ses classes. J'aimerais justement qu'on fasse un petit bilan au terme du double scrutin du 9 février 2020. Vous annonciez que vous souhaitiez avoir au moins 100 maires. À l'heure du bilan aujourd'hui, Serge Espoir Matomba, vous vous dites quoi? C'était encore un échec? Ça n'a pas été politique. Pas du tout. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez atteint cet objectif? Pas du tout. Ça n'a pas été un échec, tout au contraire. Il faut le dire. Vous savez, justement, l'interprétation des mots pose problème. Parce que quand on ne comprend pas la vision dans laquelle on s'inscrit, lorsque nous avions dit que nous lançons l'opération 300 maires sans députés, et nous avons expliqué, l'opération 300 maires sans députés concerne toute l'opposition. Nous étions clairs là-dessus. Parce que voyez-vous, si toutes les formations politiques de l'opposition réunies se disaient et définissaient, n'est-ce pas, un véritable calendrier d'action, ou alors une stratégie à mener d'ensemble, qu'est-ce que nous devions avoir? Plusieurs partis qui allaient gagner plusieurs mairies dans plusieurs villes, et on devait avoir plusieurs députés dans plusieurs villes. Vous savez que plusieurs partis de l'opposition ont décidé de ne pas tout simplement participer. Là déjà, c'était un premier problème. Certains partis ont décidé de ne pas participer, n'est-ce pas, aux élections. C'était un premier problème. Donc on ne peut pas croire ou penser qu'il y a eu échec à cette vision. C'est une vision qui n'a juste pas été réalisée parce que les uns et les autres n'ont pas compris où est-ce qu'on allait et comment est-ce qu'on devrait y arriver. J'aimerais qu'on sorte de cette première phase d'échange ce soir avec vous, monsieur Serge Espoir Matomba, en évoquant le rapport ou alors les conclusions contenues dans le communiqué rendu public par le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République au sujet du drame de Garbo.
Le porte-parole du gouvernement, je l'ai indiqué à l'oreille de cette émission, a soutenu que les membres du gouvernement ont rendu public des rapports sur ces événements tragiques en se fondant effectivement sur le compte-rendu des soldats incriminés. Selon l'information rendue publique, c'était donc mardi dernier. J'aimerais qu'on s'arrête sur ces propos du ministre en charge de la communication, Serge Espoir Matomba. Vous avez salué les conclusions de ce rapport, mais vous indiquez qu'il fallait des sanctions exemplaires et que ces sanctions devaient donc être infligées aux plus hauts responsables de l'armée qui, selon vous, ont contribué à dissimuler la vérité au lieu de la restituer. Monsieur Serge Espoir Matomba, à ce niveau, vous qui êtes au centre de l'opposition, prendre une telle trajectoire sur un sujet aussi grave, lorsque vous parlez de hauts responsables au sein de nos forces de défense, vous faites allusion à qui spécifiquement? Au chef des armées? Au ministre de la Défense? Au chef d'état-major des armées? Ou simplement au commandant de la 52e bataillon d'infanterie motorisée? Vous faites allusion à qui doit être sanctionné au-delà des conclusions de ce rapport d'enquête? Il faut dire déjà, M. Sandio, qu'au lendemain de ce drame, nous avons fait une première sortie où nous avons immédiatement demandé une enquête. Et que les conclusions, n'est-ce pas, puissent nous renseigner sur ce qui s'est passé réellement. Une semaine après, nous sommes remontés au créneau d'exiger qu'il puisse avoir une enquête. Et quelques jours plus tard, le chef de l'État a, n'est-ce pas, instruit une enquête. Nous avons d'abord salué, n'est-ce pas, je ne vais pas dire les conclusions parce que nous n'avons pas eu les conclusions, nous n'avons pas eu l'enquête en question, je vais dire les conclusions de l'enquête. Nous avons eu un communiqué du secrétaire général, ministre d'État, secrétaire général à la présidence. Nous avons eu un communiqué dont nous avons salué déjà que nous puissions avoir des résultats d'une enquête. Parce que, voyez-vous, on a généralement instruit des enquêtes dans ce pays et nous n'avons pas toujours eu des résultats. Donc là, nous avons d'abord salué. Ensuite, nous avons demandé que des sanctions soient prises. À partir du moment où il a été dit que les personnes qui non seulement ont induit à une mauvaise communication du gouvernement, qui a exposé le Cameroun et qui a fait en sorte que le Cameroun soit l'objet de railleries, que ces personnes ont été identifiées, il faille urgemment que ces personnes soient sanctionnées. Dans un deuxième plan, il y a des personnes qui sont mortes. Un mort, c'est un mort de trop. Ces personnes, est-ce qu'elles devaient mourir ainsi, de cette façon? Je pense que non. Ces personnes doivent être sanctionnées. Toute la chaîne qui s'applique, n'est-ce pas, jusqu'à ceux qui sont descendus sur le terrain, doivent être sanctionnés, monsieur Sandio. Parce que, voyez-vous, nous sommes dans un état de droit. Toute la chaîne, c'est-à-dire, M. Matomba, écoutez, aidez-nous à comprendre. Partons, n'est-ce pas, de ceux qui ont pris la décision d'envoyer, n'est-ce pas, ces derniers sur le terrain pour cette mission et qui n'ont pas pu veiller à ce que cette mission soit réalisée. Ce dernier doit passer en conseil de discipline, si ce n'est que ce cas-là. Écoutez, ils ne sont pas les seuls. Je pense que les résultats des enquêtes parlent, nomment des personnes et ces personnes doivent répondre de leurs actes. J'aimerais qu'on sorte définitivement de cette première phase d'échange avec vous, Serge Espoir Matomba, dans le cadre des questions liées à l'actualité, en disant finalement un mot sur votre rencontre avec le ministre des Forêts et de la Faune, Jules Doré-Ndongo. J'aimerais qu'on parle de ce sujet parce que la presse a suffisamment relayé cette information autour des réserves forestières dans le Nkam, le Mbam et Inobo, et on parle également d'une partie de la Sanaga maritime dans son champ d'extension. C'est un sujet qui suscite des gorges chaudes dans cette partie du Cameroun. Quel était l'objet de votre rencontre avec le ministre des Forêts et de la Faune? C'était pour lui dire, monsieur le ministre, faites attention, ces terres-là appartiennent aux autochtones. Alors, il faut dire qu'il y a un avis public qui a été, n'est-ce pas, lancé d'abord, qui voudrait, n'est-ce pas, inclure, n'est-ce pas, une grande partie de la forêt d'une Nkam, de la Sanaga maritime et puis du Mbam et Inobo dans le domaine privé de l'État pour en faire par la suite une UFA.
Et vous savez, les populations de ces zones-là ont été expropriées il y a plusieurs années. Ça, il faut le dire, pendant, n'est-ce pas, les guerres de l'indépendance. Vous savez que certains nationalistes qui, à l'époque, étaient considérés comme des maquisards ou alors des terroristes, si je vais utiliser ce mot, n'est-ce pas, trouvaient refuge, je dis bien certains nationalistes, trouvaient refuge et ces zones étaient utilisées comme zones de conflit. Alors, l'État, le gouvernement a demandé aux familles qui résidaient dans ces zones-là de partir de là. De partir. On a choisi 2 cantons où il fallait, ou alors 2 zones où il fallait, 2 cantons où il fallait recaser, n'est-ce pas, ces populations. Sauf que dans ces villages, si vous voulez, pas des cantons, autant pour moi, ces villages, les familles, il y avait des morts par dizaines chaque jour. Alors les différentes familles ont été obligées de se retrouver dans tous les autres départements, commençant par, du moins, on prolongeait beaucoup plus à Yabassi, à Douala, à Yaoundé, un peu partout, et ces familles sont éparpillées dans le Cameroun. Et il se trouve donc, depuis un moment, des projets en vue du retour de ces familles, n'est-ce pas, sont en train de se construire sur leurs terres. Et en ce moment, donc, l'État décide. Parce qu'il faut le dire, en 2006 déjà, l'État, le gouvernement voulait faire un parc de ce côté-là. Les familles se sont opposées et le gouvernement a reculé. Les familles se sont opposées, plusieurs organisations sont montées au créneau et le gouvernement a reculé. Cette fois, le gouvernement veut en faire un domaine d'exploitation, du moins un domaine privé de l'État. Il faut faire entrer cette zone forestière dans le domaine privé de l'État. L'État n'est-il pas propriétaire de ces espaces? On parle bien de la forêt des Bosses. Écoutez, évidemment, on parle de la forêt des Bosses. Sauf que ces forêts, il y a des lois qui encadrent, n'est-ce pas, l'existence des peuples autochtones. Il faut le comprendre. Et ces peuples-là sont là, ces peuples existent. Et ces peuples sont en train de se préparer à rentrer sur leur terre. Maintenant, lorsqu'on veut faire un domaine privé, parce que l'État, toutes les terres d'un pays appartiennent d'abord à l'État, mais en faire un domaine privé veut tout simplement dire qu'une exploitation privée va s'implanter dans ce domaine-là. Et au Cameroun, aujourd'hui, il y a près d'une centaine d'UFA, qui existent au Cameroun. Lorsque vous allez observer ce qui se passe dans ces UFA, vous allez vous rendre compte que la plupart des peuples qui vivent, n'est-ce pas, dans ces zones-là, souffrent. Parce que le cahier de charges qui a été, n'est-ce pas, communiqué ou alors arrêté avec ces sociétés d'exploitation forestière, pour la plupart, n'est pas respecté. Et il n'y a personne pour veiller, il n'y a personne pour surveiller cela, ce qui se passe. Et c'est donc un domaine comme celui-là qu'on voudrait, c'est donc une opération comme celle-là qu'on veut faire dans ces forêts. Et les populations disent donc, non, nous n'en voulons pas. Nous avons plutôt des projets de développement de cette zone qui nous permettront non seulement de rentrer aisément chez nous, mais de développer complètement notre terroir. Donc, il s'agit de cela. Et ma rencontre donc avec le ministre, c'est parce que j'étais mandataire de plusieurs de ces populations pour aller dire au ministre que j'étais avec une délégation, il y avait une délégation qui m'accompagnait. Les populations ne veulent pas que ce domaine rentre dans, ces forêts rentrent dans le domaine privé de l'État. Parce qu'elles sont en train d'envisager un retour sur leurs terres et elles comptent exploiter leurs terres. Parce que voyez-vous, quand on vous dit que ces domaines seront exploités, je vais dire par des entreprises ou privées, ce qui va se passer, c'est que ces domaines, entre parenthèses, sont divisés par 30, c'est-à-dire qu'on va diviser 30 en 30 parcelles l'exploitation. Pendant qu'on exploite ces parcelles, vous n'avez pas accès. Vous vivez peut-être dans des villages environnants. Et peut-être on vous a tracé une route, on vous a donné un peu de l'énergie et autres. C'est tout ce que vous pouvez avoir. Mais vous n'avez pas le droit sur ces terres-là. On va vous dire que non, il ne s'agit pas, on ne prend pas vos terres parce que vos terres vous appartiennent. Non, mais c'est votre forêt.
On prend votre forêt et pendant qu'on exploite votre forêt, vous n'avez pas le droit dans cette forêt-là. Et par contre, vous voulez vivre, n'est-ce pas, dans ces lieux, vous voulez construire, vous voulez développer cet endroit qui vous appartient et on vous dit non, vous n'avez pas accès. Donc il s'agit de cela. Et les populations donc disent non à ce projet. On attendra voir quelle est la posture du ministre en charge des forêts et de la faune sur cette question. On va prendre rapidement la deuxième transition de cette émission, c'est post-dictum. On va aborder quelques questions thématiques avec notre invité ce soir, Monsieur Serge Espoir Matomba. A tout de suite. Retour sur Info Télévision dans le cadre de cette émission La Ligne Rouge avec Serge Espoir Matomba, premier secrétaire du Peuple Uni pour la rénovation sociale, grand conseiller à la communauté urbaine de Douala, mais également candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2018. On va commencer par la fin, Serge Espoir Matomba, pour parler de cette opposition camerounaise. Tout au long de cette première phase d'échange, vous parliez de l'idéologie des formations politiques. Serge Espoir Matomba, on regarde l'opposition camerounaise et on a pratiquement la même question tous. Est-ce que cette opposition a finalement des idéologies? Bien évidemment, bien évidemment. Pour comprendre l'idéologie d'un parti, il faut lire même déjà son projet. Il faut lire ses statuts. Il faut approcher, n'est-ce pas, les différentes personnes ou alors les différents membres de ces différentes formations politiques pour les comprendre. J'ai essayé de faire une différence ici. Vous savez, pour ceux qui pensent que la construction, parce que vous avez des capitalistes, vous avez des socialistes, vous avez même des communistes. Vous avez autant de choses. Sauf que la population aujourd'hui, malheureusement au Cameroun, ne sait pas faire du distinguo. Et ne sait pas faire du distinguo parce qu'elle ne prend pas le temps d'écouter et de lire les différentes méthodes de développement que chaque parti a pour la nation. Parce que une question, je vais vous prendre une question simple. Lorsque le chef de l'État fait sa sortie, ou alors une sortie, dans laquelle il dit qu'il y a eu glissement de date sur la CAN, observez bien pratiquement toutes les positions des formations politiques camerounaises. Non, il y a détournement de fonds, il y a. Pourquoi ces infrastructures, ceci et autres, ceci. Donc, c'est-à-dire quand vous allez observer les prises de position des différents partis, vous pouvez voir à partir d'une situation, la position d'un parti vous amène vers son idéologie. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons dit en cette période? Parce que voyez-vous, ce glissement des dates a créé plusieurs problèmes. Plusieurs personnes avaient emprunté de l'argent dans des tontines, des banques et bien d'autres choses pour des investissements. Tout cela, c'était pour redorer non seulement le blason, rendre les villes, embellir, n'est-ce pas, nos villes, se préparer à accueillir la CAN. Certains avaient investi dans certains nouveaux business. Et vous voyez que lorsqu'on vient leur dire qu'il y a eu glissement de date, ces personnes se retrouvent dans les problèmes. Comment encadrer cela? Comment permettre à ceux-là de ne pas se suicider? Parce que lorsque les banques commencent à mettre la pression, lorsque les tontines commencent à mettre la pression sur ces personnes qui sont allées emprunter de l'argent, sachant que dès le début de la CAN, elles rentreront en possession, n'est-ce pas, de leur argent. Vous voyez, c'est là, à ce niveau, nous attaquons, nous disons, il faut trouver une solution pour ces personnes, immédiatement. Pendant que tout le monde vous crie sur les détournements et bien d'autres. Lorsqu'on prend même la situation du Covid, quand vous allez observer nos premières sorties, nous avons parlé de la situation des employés du domaine de la santé. D'abord, nous avons parlé des travailleurs de tous les secteurs, parce que le secteur de l'emploi allait être touché immédiatement. Et nous avons invité le gouvernement à prendre des mesures immédiatement. Vous voyez, donc les prises de position conformément à un sujet précis permettent à ceux qui peuvent bien lire de comprendre votre idéologie et de quel côté vous êtes. Alors, prenons le cas du dernier exemple que vous venez de prendre, Serge Espoir Matomba. Parlons du Covid. Vous avez votre position sur
sur cette pandémie-là, mais il y a d'autres formations politiques également qui ont une, je ne vais pas dire la même perception, mais qui se rapprochent de la position qui est la vôtre, celui justement de veiller à la prise en charge des personnes qui volent au secours des patients malades, de mettre un certain nombre de dispositifs pour permettre aux patients de pouvoir recouvrer la santé. Il y a plusieurs formations politiques dont je vais taire les noms ici, mais la question, j'ai pratiquement envie de vous poser à la suite de cela, qu'est-ce qui vous empêche, vous au sein de l'opposition, qui partagez cette même vision, qui aspirait à apporter le bien-être à la population camerounaise, de vous fédérer autour d'une véritable coalition? Je ne sais déjà pas pourquoi ce mot coalition vous revient autant. Vous savez, le parti au pouvoir a réussi. Permettez-moi. Oui, allez-y. Permettez-moi. Oui. Si vous observez, n'est-ce pas, la scène politique du Cameroun, vous allez vous rendre compte qu'en 2016, à partir de 2016, il y a un discours qui a été véhiculé et qui a été entretenu. Sans coalition, vous ne battrez pas le candidat Biya. Sans coalition, il revenait... Vous avez le sentiment que c'est possible, Serge Espoir Matomba? Permettez-moi. Est-ce que face à une machine comme le RDPC, vous pensez qu'un parti comme le PUR, ça a une chance? Permettez-moi. Ce discours a fait son chemin sur tous les plateaux de télé, radio, les réseaux sociaux. C'est ce qui ressortait. Et ceux qui ont pensé stratégiquement à amener le peuple à cette pensée généralisée ont réussi le coup. Et sont ceux qui sont aujourd'hui encore au pouvoir. Et ils ont voulu démontrer au peuple que si les partis politiques de l'opposition ne se mettent pas ensemble, ils ne peuvent pas renverser le candidat Biya. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Dans plusieurs pays dans le monde, vous les pensez multiples résultats leur donnent raison, Permettez-moi, M. Sandio. Les multiples pays, en Afrique même, vous pensez que seules les coalitions ont renversé des présidents qui ont duré aussi longtemps au pouvoir? Je crois que non. Il s'agit d'adopter une véritable stratégie pour battre le parti qui est au pouvoir. Aujourd'hui, il y a autant de barrières, il y a autant de blocus. D'abord, le code électoral que nous avons décrié, mais nous disons toujours que même avec ce code électoral, si nous nous organisons bien, nous battrons, n'est-ce pas, le parti au pouvoir, nous battrons le candidat, nous battrons, permettez-moi, nous battrons le candidat Biya aux élections. Parlons de ce code électoral, Serge Espoir Matomba. Quelle est votre position clairement sur cette problématique? Monsieur Sandio, vous ne pouvez pas me poser une question, vous ne me laissez pas développer. Avant que je termine, vous relancez. Allez-y, Serge. S'il y a une véritable organisation, tout simplement. Parce que, voyez-vous, le parti au pouvoir a très peur des urnes. Il a très peur des urnes, je le dis encore. Quand vous allez voir les agissements de ce parti, pendant ou alors le jour des élections, vous comprendrez qu'il a tellement peur des urnes qu'il est obligé de tout mettre en œuvre pour que ce jour-là, qu'il y ait une fraude massive. Ce même jour, il envoie de l'argent un peu dehors. Mais il y a des territoires, des terrains sur lesquels il ne parvient pas à s'en sortir. Pourquoi? Parce que, est-ce que c'est pas un procès d'intention? Permettez-moi. Je ne fais pas des procès d'intention, je dis ce qui est vrai. Parce que, en réalité, les populations sont organisées. Les populations ont compris l'enjeu. Si aujourd'hui, il y a une prise de conscience généralisée des populations qui disent « Nous en avons marre, nous ne voulons plus de ce parti au pouvoir », alors il est évident que le lendemain, ou alors pendant les élections, ce parti partira tout simplement. Oui, parce que le peuple aura cru en un véritable projet qu'il portera. Très bien. Sauf que le peuple, à l'heure actuelle, continue visiblement de militer pour que le président actuel reste au pouvoir. Si j'en juge par les résultats, ce ne sont pas mes références, c'est encore les références quand même du Conseil constitutionnel. On ne va pas refaire l'histoire. Généralement au contentieux électoral. Le contentieux, je ne vais pas utiliser le pré, mais le post-électoral. Vous assistez généralement? J'assiste à ça, mais je suis plus intéressé par les résultats. Voilà. Par les résultats au final, pour rester au moins légaliste. Par les résultats, il faut généralement prendre la peine d'assister pour comprendre ce qui se passe pendant les opérations électorales. Pendant ces opérations, c'est là que vous allez comprendre que c'est grave ce qui se passe, mais alors c'est un manque d'organisation de la population. Parce que je crois que
si la population s'organise... Cette population vous accuse d'être désorganisée au sein de l'opposition, vous accusez la population de manque d'organisation. Écoutez, si on s'organise véritablement et que la population prend conscience des enjeux et qu'elle fait ce qu'elle a à faire, il est évident que le candidat Biya sera battu dans les urnes. Serge Espoir Matomba, on va sortir de cette phase d'échange avec deux articulations. La première est en rapport avec cette célébration de la fête du 1er mai. C'est un événement qui est passé et finalement comme une lettre à la poste, entre guillemets, pour dire que cela n'a pas été célébré comme ce fut le cas les années antérieures, en raison évidemment du coronavirus. Tout le monde le sait. Sur cette question, Serge Espoir Matomba, je vous interroge parce que vous dites être socialiste. Très souvent, les travailleurs évoquent les conditions dans lesquelles ils exercent leur métier. Vous, au sein de votre formation politique, vous voulez être une formation politique de proposition. Est-ce que les conditions du travailleur camerounais font partie des préoccupations du peuple uni pour la rénovation sociale? Bien évidemment, elles font partie de nos préoccupations. Pour preuve, nous avons d'ailleurs une réunion avec le ministre du Travail il y a quelques mois encore sur... Et cette réunion était basée sur les conditions des travailleurs, n'est-ce pas, camerounais. Donc c'est pour vous dire que notre souci véritablement, c'est la population d'abord. Et nous sommes ressortis de cette réunion avec plusieurs précisions venant, n'est-ce pas, du ministre qui était avec son staff. Et nous avons compris aussi que, au-delà des revendications des travailleurs, il y a le fait que certains travailleurs ne prennent pas au sérieux ce qu'ils font. Certains travailleurs ne se battent pas pour leurs conditions, pour que leurs conditions soient déjà améliorées. Il y a même au sein des entreprises, ou alors au sein des sociétés, des syndicats, permettez-moi, il y a même des syndicats, mais qui ne font pas le nécessaire pour les travailleurs. Et puis, il faut comprendre que nous sommes encore à cette phase où l'État, le gouvernement a permis, n'est-ce pas, aux patrons d'entreprise de négocier directement avec l'employeur. Il n'y a pas une grille de salaire véritablement définie. Et ce sont des conventions collectives existent. La convention collective existe, mais ce sont des choses qu'il faut aussi revoir. Mais il faut dire que, M. Sandjo, si vous ne vous prenez pas en charge, si vous ne prenez pas conscience, personne ne le fera pour vous. Si vous ne vous battez pas pour vous, personne ne le fera pour vous mieux que vous. Ce que nous faisons, c'est de discuter des conditions des travailleurs. C'est de voir dans quelle mesure ces conditions peuvent être améliorées. Mais nous ne pouvons pas, si les travailleurs eux-mêmes ne se lèvent pas pour se battre pour leurs propres conditions, arriver, n'est-ce pas, à des fins très positives pour tous les travailleurs. Il est important de le dire. Les travailleurs doivent déjà... Vous savez combien de travailleurs savent ce que c'est que le Code du travail? Ou ont déjà lu, n'est-ce pas, les différents articles qui définissent, n'est-ce pas, le Code du travail? Très peu. Très peu. C'est lorsqu'il y a un problème qu'ils se réveillent. Non, nous devons pouvoir nous documenter. Ça fait partie de notre éducation. À partir du moment où vous maîtrisez ou alors vous avez la connaissance de ce que vous faites, vous verrez que personne ne marchera sur vous. Un seul mot sur votre fonction de grand conseiller. Serge Espoir Matomba, qu'est-ce qui a concrètement changé avec la nouvelle appellation, communauté urbaine, commune de ville? On a évolué sur les vocables. Est-ce que dans le contenu, dans la fonctionnalité, quelque chose a concrètement changé? Il faut dire que loi sur la décentralisation. Il faut dire qu'évidemment, on entre là dans, n'est-ce pas, la décentralisation, c'est-à-dire la nouvelle loi sur la décentralisation. Et à ce jour, une des premières mesures que nous pouvons dire de l'évolution, n'est-ce pas, de ce qui s'est passé, c'est qu'à la place de la nomination du délégué de gouvernement, on a eu le vote des maires. C'est déjà une avancée non négligeable. Maintenant, il se trouve que depuis que ces maires sont arrivés, le Covid est arrivé. Donc, on ne saura, et ce serait prétentieux de notre part, de commencer à juger le travail de ces différents maires dans toutes les villes, n'est-ce pas, du Cameroun, sachant que toutes les villes du Cameroun font face à une lutte qui demande beaucoup d'énergie et beaucoup de concentration. Est-ce que quand on est grand conseiller, on est bien rémunéré, Serge Espoir Matomba? Ça donne de l'argent?
Écoutez, on est d'abord conseiller municipal. C'est au sein du conseil municipal qu'on est élu pour être grand conseiller. C'est pas, je vais dire, ce n'est pas une fonction qui est rémunérée. Non, on travaille pour le compte des populations. Donc vous faites le bénévolat. C'est du bénévolat, si vous voulez que j'utilise ce mot. Les conseillers, n'est-ce pas, vous ne percevez pas les jetons de présence? Écoutez, mais c'est pas ça, ça n'a rien à voir avec, n'est-ce pas, une rémunération. Lorsque vous siégez en session, vous avez ce qu'on appelle les indemnités de session. Donc, ce n'est pas forcément gratuit. Ce n'est pas, écoutez, on ne peut pas dire que ce n'est pas gratuit, mais vous allez dans l'esprit de travailler pour les populations. Ça, c'est la première des choses. C'est pour cette raison que vous décidez de vous porter candidat au conseil municipal. Parce que vous désirez apporter un plus dans la ville. Et quand vous allez donc au grand conseil, vous allez aussi apporter un plus de ce côté-là. Si vous allez avec l'esprit de vous faire de l'argent, alors il est évident que vous faites déjà une fausse route. Dernière articulation, c'est le Vox Follower. C'est tout de suite, juste après ce break. Serge Espoir Matomba réagira à quelques questions posées par les téléspectateurs et les internautes. C'est juste après cette transition. À tout de suite. Alors, M. Matomba, c'est l'une des articulations également de ce programme, vous permettre de réagir aux préoccupations de nos millions de téléspectateurs. Alors, je vais commencer par ce téléspectateur qui nous a écrit. Il dit « Bonsoir Serge, pourquoi est-ce que vous ne rallierez pas le parti de Cabral Libye pour exploser la démocratie au Cameroun ?» Écoutez, nous sommes dans une phase de construction. Rien ne presse et puis nous n'avons pas, déjà pour le dire, ici les mêmes projets pour ce pays. Nous n'avons pas une même idéologie. Peut-être nous avons quelque chose en commun, notre jeunesse, mais nous ne pensons pas à la construction du Cameroun de la même façon. Serge Espoir Matomba, mais nous discutons de temps en temps, ce qu'il faut dire. Serge Espoir Matomba doit tout revoir dans sa stratégie politique et avoir le charisme d'un président et travailler encore et encore. Vous avez le sentiment que votre stratégie, jusqu'à preuve le contraire, est incomprise ou peu productive? Nous sommes très incompris, mais nous pensons que nous faisons nos classes et nous apprenons chaque jour, nous apprenons de nos erreurs, nous travaillons pour améliorer ce que nous n'avons pas bien fait et nous espérons que nous pourrions, n'est-ce pas, satisfaire le grand nombre des Camerounais. Autre réaction de nos téléspectateurs. Bonsoir, le plateau, très belle émission. Je voudrais savoir ce que M. Matomba pense du refus du don du professeur Kamto par les autorités gouvernementales. C'est Richard Andomo de Manguier qui nous envoie ce message. Serge ne souhaite pas s'exprimer sur cette position. Très belle émission avec Serge Espoir Matomba. Je l'encourage dans ce qu'il fait et je souhaite faire partie de ses militants. C'est Yvan Chapi depuis Ebolova qui nous a écrit ce message. Eh bien, vous allez peut-être trouver les adeptes ce soir, Serge. Le Peuple uni pour la rénovation sociale est un parti politique ayant pour seule vision le détournement de fonds avec un secrétaire. Alors, je ne vais pas lire cette expression parce que ça ne cadre pas avec le politiquement correct de cette émission. Je ne sais pas pourquoi. Alors, vous continuez d'écrire, malheureusement. Je ne vais pas aller jusqu'au bout de votre réaction. Je ne sais pas pourquoi. Écoutez, on invite des invités de calibre sur nos plateaux de télévision et je pense que vos réactions doivent être orientées sur les prises de position en rapport avec les questions d'actualité. Nous ne rendrons pas public des injures ou des invectives. Cela ne cadre pas avec le sérieux de cette émission. Je vais quand même essayer d'en évacuer quelques-unes encore. Bonsoir, s'il vous plaît. Que pense M. Matomba par rapport au 1er juin qui préconise la reprise des cours? C'est Amadé, depuis Douala, qui vous a écrit ce message. Vous pensez qu'il est urgent de faire une projection pour une reprise des cours dès
le 1er juin 2020? Je pense qu'il faut déjà envisager plusieurs mesures. Le retour de nos enfants et des étudiants à l'école. Mais il faut surtout tirer, n'est-ce pas, des leçons de ce qui est en train de se passer et travailler de telle sorte que nous ne puissions plus avoir des enfants ou alors des élèves qui seront 100 par classe ou 60 par classe. Essayer de voir dans quelle mesure on peut, parce que c'est aussi ça, c'est-à-dire bénéficier de quelque chose, de ce qui est en train de se passer, redéfinir même nos priorités, redéfinir même les méthodes même d'enseignement qui vont désormais être dispensées et voir comment véritablement encadrer les enfants. Mais je pense que si la pandémie n'est pas encore maîtrisée, il y a des risques que nous ne devons pas prendre. Bonsoir Monsieur Matomba, je vous apprécie beaucoup. Je voudrais vous demander pourquoi on n'a pas privilégié le secteur économique au détriment de l'éducation ou de la religion. Nous musulmans souffrons de supporter de ne pas bien prier au cours de ce mois béni du jeûne de Ramadan. C'est toujours en rapport avec les 19 mesures d'assouplissement qui ont été annoncées par les pouvoirs publics pour faire face au Covid-19. Ce téléspectateur a le sentiment que les secteurs économiques, parfois les plus touchés, n'ont pas sérieusement été pris en compte. Non, je pense que je ne peux pas lui donner une réponse satisfaisante dans la mesure où je n'ai pas travaillé avec ceux ou alors dans les commissions, les différentes commissions qui ont, n'est-ce pas, trouvé pour priorité ces différentes mesures d'assouplissement. Donc, il faut dire que moi, j'ai décrié certaines choses dans ces 19 mesures, mais je suis d'avis avec le téléspectateur qu'il faut, n'est-ce pas, beaucoup plus pour que plusieurs personnes se sentent beaucoup plus confortables face à tout ce qui est en train de se passer. Mais déjà, je ne peux pas vous dire que je peux répondre parce que je sais exactement pourquoi ces mesures et pourquoi pas d'autres. On va évacuer 2 autres SMS rapidement, Monsieur Matomba, pour sortir de cette phase d'échange. Sage Espoir Matomba, j'admire votre lutte. Vous avez parlé de l'emploi. Vous avez parlé de l'emploi. Quelle est votre solution pour permettre au secteur privé de pouvoir tirer le secteur de l'emploi au Cameroun? Alors, dans un premier temps, il faut, n'est-ce pas, rapidement légiférer sur les délais de paiement au Cameroun. Vous savez, on a un problème, l'argent ne circule pas véritablement parce que lorsqu'une société mène une prestation le plus souvent, il n'y a pas un délai réglementaire ou alors pour payer cette société. Et vous voyez, lorsque c'est une petite entreprise qui mène cette prestation, elle doit parfois attendre 3 mois, 6 mois et parfois 1 an pour entrer en possession de son argent. Entre-temps, elle s'est endettée. Et elle s'est endettée, celui chez qui elle s'est endettée s'est aussi endetté au fur et à mesure. Et vous allez voir, ça arrive jusqu'au boutiquier du quartier. Et pendant que l'argent ne circule pas, l'entreprise ne peut pas avancer, l'entreprise ne peut pas produire plus et un effet négatif se produit, n'est-ce pas, sur toute une chaîne et plusieurs entreprises sont impactées. Donc, il urge de légiférer sur des délais de paiement pour que dès qu'une prestation est réalisée par une entreprise, qu'elle soit rapidement payée. Ce qui va, n'est-ce pas, rendre dynamique le secteur privé et amener les entreprises, n'est-ce pas, à pouvoir produire plus et puis plusieurs entreprises à naître. Nous parlions de quelques réformes ou facilités qui sont annoncées pour la fiscalité contenue dans les 19 mesures. Bonsoir à vous sur le plateau Les Pros du Micro. Ma question est la suivante. J'aimerais savoir si la régression fiscale dont on parle est d'ordre général, mise à part les entreprises. Merci, vous avez certainement parcouru ces 19 mesures. Vous avez l'impression que ça concerne uniquement les entreprises en général ou ça concerne d'autres secteurs d'activité? Est-ce que vous avez l'impression que tous les autres pans de l'économie du Cameroun ont été suffisamment prises en compte dans Non, pas du tout. Ce n'est pas tous les pans du secteur qui ont été pris en compte. On va évacuer un dernier SMS. Je suis parfaitement d'accord avec monsieur le conseiller, car nous les Africains, nous sommes capables de guérir ce mal par les plantes africaines, mais nos gouvernements nous privent l'accès. C'est Jacques depuis le Togo qui semble partager votre perception des multiples initiatives émanant bien évidemment
des nombreux compatriotes, mais également des Africains en rapport avec la lutte contre le Covid-19. Bonsoir Yves, je suis connecté sur Ligne Rouge, c'est la première édition que je visionne. J'ai une remarque sur le plan technique. Merci de faire cette remarque. La qualité du son qui a été diffusé durant votre élément portrait a suscité également quelques réactions de nos téléspectateurs. Je remercie d'ailleurs Herbert pour cette critique fort utile pour faire avancer cette émission. Ça, j'espère, Matomba, on va sortir avec vous peut-être avec un mot de fin pour cette émission de Ligne Rouge ce soir. Le Covid-19 nous apprend. Et il nous pousse à repenser notre mode de fonctionnement. Et il nous pousse surtout à redéfinir nos priorités. Il nous renvoie à un véritable questionnement. Qui sommes-nous? Où allons-nous? Et comment? Je crois pour ma part qu'aujourd'hui, nous devons mettre en avant nos appartenances africaines. Nous devons mettre en avant la consommation des produits locaux. Nous devons mettre en avant la production des produits locaux. Il est important aujourd'hui de dire que nous devons commencer à vulgariser ce que nous avons. Personne ne le fera mieux que nous. Ce n'est qu'en croyant en ce que nous avons, en qui nous sommes, que nous allons parvenir à construire ce pays, cette Afrique. Merci Serge Espoir Matomba d'être venu dans le cadre de cette émission Ligne Rouge ce soir. Point final à cette édition. J'ai reçu plusieurs réactions. Je ne suis pas allé jusqu'au bout de vos multiples préoccupations. Mais 1000 fois merci de vos multiples contributions qui enrichissent davantage les échanges tous les dimanches. Merci de rester fidèle au programme de la télévision Info TV. Nos programmes se poursuivent d'ailleurs. Très bon dimanche à tous, à dimanche prochain. S'il plaît à Dieu, bien le bonsoir.